Le médecin anesthésiste propose une prise en charge de la douleur des patientes lors de leur accouchement ou de leur césarienne. Pour cela, il est important qu'il ait vu la patiente en consultation d'anesthésie en fin de grossesse afin de connaître son état de santé. La douleur liée aux contractions utérines lors de l'accouchement peut être intense et variable d'une femme à l'autre. En France, plus de 80% des patientes optent pour la péridurale lors de leur accouchement. La consultation d'anesthésie permettra de connaître s'il existe des contre-indications à la pose de péridurale, comme des troubles de la coagulation sanguine, une infection au niveau du dos ou une allergie aux anesthésiques locaux. Si c'est le cas, il existe des alternatives pour gérer au mieux la douleur liée au travail obstétrical. La péridurale est un geste courant qui est extrêmement sécurisé. La pose de la péridurale dure à peu près 15 minutes. Ce temps peut être allongé s'il existe des problèmes de dos, comme une scoliose ou une arthrose lombaire. L'anesthésiste commence par endormir la peau, puis le cathéter, un tuyau très fin, est inséré afin d'endormir le ventre et le bas du corps. Il est très important que la patiente reste immobile lors de l'insertion du cathéter par le médecin anesthésiste. L'effet de la péridurale met 15 à 30 minutes à s'installer après la première dose administrée par le médecin anesthésiste. Puis, tout au long du travail, vous pourrez vous-même gérer votre douleur grâce à l'utilisation d'une petite pompe appelée PCEA ou PIEB, vous permettant des auto-administrations de bolus afin de gérer au mieux l'intensité des douleurs selon votre propre ressenti. Si le soulagement est insuffisant, signalez-le afin que nous puissions nous adapter au maximum à vos besoins. La péridurale n'entrave pas vos mouvements. Après la pause, installez-vous confortablement et changez régulièrement de position. Dans la majorité des cas, c'est la maman qui choisit si elle souhaite une péridurale qu'on dit de confort pour l'accouchement. Néanmoins, dans certaines situations, la péridurale peut être indiquée sur le plan médical. C'est le cas si vous attendez des jumeaux, si vous devez accoucher par le siège ou encore un gros bébé par rapport à la taille de votre bassin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, que ce soit lors de la consultation d'anesthésie, lors de l'accouchement ou même après l'accouchement. Comme tout geste médical, la péridurale comporte quelques risques de rares complications. Juste après la pause, il peut y avoir une baisse de pression artérielle qui se manifeste par une sensation de malaise. Il faut alors alerter l'équipe soignante pendant le travail. On peut également observer des tremblements qui sont sans gravité, même s'ils peuvent être ressentis comme désagréables. Après l'accouchement, une sensation douloureuse dans le bas du dos liée à un bleu au point de ponction peut persister quelques jours. La principale complication de la péridurale est la brèche, qui survient dans 1% des cas. Elle se manifeste par des maux de tête en position debout ou assise et qui disparaît en position allongée. Ce mal de tête peut être soulagé par des antidouleurs, mais parfois, il est nécessaire de réaliser un blood patch qui consiste à injecter votre propre sang dans l'espace péridural afin de colmater la brèche. Des complications bien plus rares peuvent survenir. C'est pourquoi il est important de nous signaler tout symptôme qui vous semblerait inhabituel. Les médicaments utilisés agissant localement, la péridurale est sans danger pour votre bébé. En fin de travail, il est important que vous gardiez vos sensations. Votre sage-femme vous guidera pour adapter les réinjections et ainsi conserver une poussée efficace. Lorsque la césarienne est programmée, le médecin anesthésiste réalise une rachianesthésie afin d'endormir le bas du corps pendant une durée de 2 heures. Il n'y a pas de cathéter, une simple injection suffit. Si la césarienne a lieu en urgence, le médecin anesthésiste réinjectera dans le cathéter de péridurale déjà en place afin d'intensifier l'anesthésie. Sinon, il pourra également pratiquer une rachianesthésie. Dans de rares cas, une anesthésie générale sera nécessaire. Nous favorisons au maximum la présence du papa en salle de césarienne, ainsi que le pot à pot avec le bébé dès que possible. Pour un accouchement normal, une femme perd moins d'un demi-litre de sang. Mais l'hémorragie n'est pas une complication exceptionnelle. Dans la plupart des cas, un simple traitement médical associé à de la surveillance suffit. Mais parfois, une transfusion sanguine est le seul traitement possible afin de remplacer le sang perdu. Nous espérons que ce film a répondu à vos attentes.
Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions lors de la consultation d'anesthésie. Nous vous remercions pour votre confiance et vous souhaitons un très bel accouchement au sein de notre maternité.